Ok les gars, suite de Kingdom. Donc chapitre 112 et tout le tintouin. Donc bon, petit sum. J'ai le petit sum parce que je suis un connard et j'ai pas vérifié la vidéo du chapitre 100 à 106. C'est un frérot de la chaîne, Dimitri je crois, qui m'a dit que il y avait plus de son à partir de 9 minutes. Donc j'ai dû supprimer, mais bon, c'est pas trop grave parce que c'est pas non plus les chapitres les plus importants. Il s'est pas passé grand chose. Shin qui était avec Yukai chez lui en mode petit rendez-vous. Shin qui allait demander à Uki de l'entraîner et tout ça. Donc bon, c'est pas trop grave. Mais ça met quand même le seum parce que je voulais vraiment avoir tous les chapitres. Mais bon, hein, tant pis, ça arrive les conneries. J'ai fait le con. J'ai supprimé la mauvaise piste audio sûrement. Et vu que j'ai pas de backup ni rien, que je les garde jamais pour pas laisser de place vu que c'est pas mon ordi. Pour pas laisser voilà les trucs à chaque fois, les fichiers, n'importe quoi, et que tout soit un peu en désordre ou quoi que ce soit, et je me sens bien baisé. Donc, let's go. Chapitre 112, on laissait Uki, enfin, les chapitres avant le 112, on laissait Uki et tout le bordel, qui revenait au palais de Sei, à Kanyu, et en gros, Zao attaquait Kin, en gros, et fallait un général et tout. Mubu voulait devenir le général de l'armée pour défendre Kin, mais ça n'a pas été accepté même parmi son camp. C'est Uki qui a été désigné. Donc là, il avait un message de la part du roi Shou en personne au futur roi de Qin. Donc, on va voir ce qu'il va dire. Donc, let's go. Un message du roi Shou en personne. Avec son regard. Page suivante, ok. Avec son regard. Rassemblement des camarades, ok. Ah, Shin, il va être envoyé sur le champ de bataille, non? Page suivante. Ça prend vraiment longtemps. Ça commence. Il le nomme pas juste commandant en chef. Tant de grands noms, comment on en est arrivé là? T'as un problème, arrête ça. Je suis un des casse les couilles, Shin. Toujours l'embrouille, lui. Ouais, chez lui, les gars, je suppose qu'il doit être fort ou quoi, mais c'est n'importe quoi sa tête, frère. Le mousquetaire, là. Vous pouvez entrer, messieurs. Nous allons... Ah putain, on va pas savoir le message. Nous allons, par la présente, commencer la cérémonie de nomination. Ah, vous étiez pas censé l'avoir déjà fait? Ah les gars, je me suis cramé la langue hier. Hein. Je l'ai expliqué dans la vidéo, je suis toujours malin. Page suivante. L'armée de Zhao a déjà conquis la ville de Baou. Toutes les terres ont été recouvertes de sel et les habitants massacrés. Recouvertes de sel, ça veut dire pour les rendre non cultivables. En ce moment même, la clé de voûte de cette région, la ville de Bayou, est assiégée. Si l'armée de Zhao venait à passer Bayou, cette tragédie s'étendrait à travers Qin tout entier. Le sort de notre royaume dépend de cette bataille. Général Uki, page suivante. Vas-tu nous sauver, général? Je vous nomme par la présente commandant de chef de l'armée de Qin. Prenez le commandement de nos 100 000 hommes. Aïe aïe aïe, Sei. Vous devez sauver Bayou et exterminer l'armée de Zhao qui a osé empiéter sur nos terres. Page suivante. Sidi, compris. Ah, il s'agenouille et tout, hein. Même Shin, il est pas dubitatif, il est surpris, il est pensif. Page suivante. Il est surpris de voir un peu ça. Bayou. Bon, c'est la guerre, frère. Hein. Capturez-la. Ah, ça essaye de rentrer comme dans Viking. Un petit peu plus développé que dans Viking. Page suivante. Quand ils essayent de rentrer dans Paris avec le gros... comment on appelle ça? Hein? Voilà, avec le gros, quoi. On va tous mourir? Hein? Ça va aller, notre armée va bientôt venir nous sauver. Enfin, je suis commandé par ce grand homme Uki. Shindono, devrions-nous d'abord passer par ta maison? Tu rigoles, hein? Ensan, Shin. Oh, Sei, tu pars dès maintenant? Ouais, je suis déjà en retard, même si le général va être encore plus en retard. Le roi? L'autre, il est choqué, il dit par le roi comme ça, lui. Qui aurait cru que tu serais allé demander à Uki de t'entraîner? Eh, de toute façon, c'est pas comme s'il m'avait encore appris quoi que ce soit en personne. Sois sur tes gardes, Shin. L'armée de Zhao ne sera probablement pas aussi simple cette fois. Ce ne sera probablement pas aussi simple cette fois. Page suivante. Est-ce qu'il va encore nous sortir une masterclass, cet homme?
C'était pas mal, ça y est. Cette cérémonie de nomination. Dans cet énorme hall, te regarder faire tes trucs sous le regard de tous ces domestiques, c'était pas mal du tout. Bon, je ferais mieux d'y aller. Bonne chance à vous deux. Page suivante. Et dire que lui aussi, il va faire ça. Enfin, j'espère. Je suppose. De toute façon, c'est le but du manga. C'est que Shin devienne un grand général. Et qui a reçu le commandement d'une unité de fantassins. Combien, lui? 100 aussi, non? Tu es le... Page suivante. Kyukai est là? Le Shiyu. La gossure. Pourquoi ici? Commandant, j'arrive. Page suivante. Je pense qu'elle s'attendait à voir Shin, mais de toute façon, Shin il va arriver, donc t'inquiète même pas. C'est pas le Shiyu, c'est Kyukai, mon camarade d'escouade. Tu vas aussi participer à cette guerre? Ryo Kusui est furieuse. Page suivante. Cette bataille va être sanglante. Quoi? Chef. Notre chef va être le général Uki. Bah propre. L'oiseau colossal a ressuscité. Qui sait? Si cela est vrai, ça veut dire que c'est la personne la plus fiable qui sera notre chef. En effet. Commencez à former vos escouades. Que tous les chefs d'escouade se rassemblent. Page suivante. Putain, ça va être gros rassemblement. Chef d'escouade, Shin, c'est un chef d'escouade ou pas? C'est un commandant de 100 hommes, donc je suppose. Ah non, peut-être qu'il est en dessous, encore en dessous de quelqu'un, peut-être? Je sais plus. Enfin, en dessous de quelqu'un, c'est sûr, mais je veux dire... Enfin, vous avez compris, quoi. Oh merde, il commence à former les escouades. Et Shin n'est toujours pas là. Qu'est-ce qu'il fout? Il va pas arriver à temps. Mais Shin est commandant de 100 hommes maintenant, non? La formation des escouades ne le concerne pas. Pas vraiment, on a besoin de lui pour former une unité de 100 hommes. Cet abruti a eu peur et s'est enfui. T'es sérieux, Shin? Tu seras pas notre commandant? Putain, la prochaine fois que je vois cet idiot, je vais le défoncer. Ouais, je vais lui botter le cul. Restez humble, les gars. Page suivante. Le colosse qui rit. Monsieur le cavalier reste monsieur le cavalier, après tout, hein? Ah, le voilà. Ouais, je lui balance des pierres ou quoi? Page suivante. Enculé, t'étais où? Putain, regardez lui. En crosse, frérot, en crosse. T'es max en Y. Tout le monde est là. La formation de l'armée de Qin était peut-être en retard à cause de l'invasion de Zhao, mais lentement. Attends, je sais plus lire moi. Enfin, j'ai jamais su lire. Elle commençait à prendre forme. Page suivante. Ok, chapitre 113. Par contre, je vais commencer à boire mon petit café parce que sinon il va être dégueulasse. Santé, hein. Putain, ça me dégomme la langue. Peu importe si vous devez prendre toutes les brutes, faites-moi juste quelques escouades puissantes. Reçu. Mais regardez-le, le chef! Avec les moustachus et le balafré derrière. Mais regardez-moi ce chef incroyable. Ce jeune chef, parce qu'il est très jeune. Chapitre 113, Bayou. Page suivante. La défense de Bayou, ça va être propre ça. Premier chef d'escouade, Airu. Deuxième chef d'escouade, Kyuji. Troisième chef d'escouade, Sanka. Je ne retiendrai jamais ces noms, hein, qu'on soit clair. Quatrième chef d'escouade, Batsuken. Ça me dit quelque chose ça? Peut-être pas. Cinquième chef d'escouade, Sugen. Sixième chef d'escouade, Denhei. Septième chef d'escouade, Yugi. Huitième chef d'escouade, Roen. Neuvième chef d'escouade, Bunketsu. Et dixième chef d'escouade, Shusa. Pas sûr. Ok. Pas sûr, j'ai dit frérot. Tu peux y aller. Ouais, gros. 11e chef d'escouade, Takukei. Ravi de vous rencontrer. C'est un chef d'escouade, BA. What the fuck? Ok, ouais. 13e chef d'escouade, Bitu. 14e chef d'escouade, Denyu. 15e chef d'escouade, Shutetsu. Oula, l'autre, il a une balafre, sa mère. Il fait partie du clan à Tanjiro, quoi. 16e chef d'escouade, Ryusen. 17e chef d'escouade, Kyogai. C'est quoi cette putain d'unité? What the fuck? 18e chef d'escouade, Ryutu. Cet enfant, c'est le commandant. Eh, respecte, oh! 10e chef d'escouade, Ou. C'est une blague. 20e chef d'escouade, Seki. Pas sûr. Vous avez tous la haine, mais il vous prend 1v1. Tout le monde a l'air vraiment fort. Unité spéciale de 100 hommes, commandant Shin. Ah là là, une unité spéciale de 100 hommes. Page suivante, la tête de homme, gros. Il est incroyable. C'est exact, notre unité n'est rattachée à aucune division. Le général Uki lui-même m'a dit que nous serions exclusivement sous ses ordres. Mais ça, c'est incroyable. Ceci dit, pour ce qui est de savoir ce qu'est une putain d'unité spéciale, ou ce que fait une unité spéciale, j'en ai pas la moindre putain d'idée non plus. Mais je vous dirai au moins ceci.
En nous isolant du reste des troupes, le général nous fait comprendre qu'il va nous envoyer pour les combats les plus importants qui auront lieu dans cette bataille. On pourrait très bien finir par recevoir l'ordre de prendre part à la plus féroce des batailles. Cependant, en échange, il ne fait aucun doute que la récompense pour avoir accompli notre tâche sera extrêmement importante. Page suivante. Incroyable. La majorité de cette unité est composée des féroces guerriers qui ont survécu à la bataille des plaines de Dakan. Si nous combinons nos forces, aucun ennemi n'aura une chance contre nous. Écoutez bien, bande d'enfoirés. On va faire partir ces sous-mers d'envahisseurs de Zhao à coups de pied au cul et gagner une récompense bien plus grosse que lors de la guerre contre Wei. Voilà, c'est comme ça qu'on les fait, c'est comme ça qu'on agite des guerriers. Page suivante. Incroyable, Shin. Un vrai commandant. Regardez-les, ils rageaient tous, maintenant ils sont chauds. Incroyable, c'est vraiment Shin. Qu'est-ce qui se passe? Shin tue. Comme prévu de la part de Shindono, il s'est totalement emparé des cœurs de tout le monde de par son seul discours. Incroyable. Quelque chose est arrivé à ce gamin lors des 6 derniers mois. Pas chiant. Il a appris à gérer des hommes. C'est pour ça que Uki l'a envoyé là-bas. J'ai également reçu la permission de nommer 2 lieutenants pour cette unité. Voici le lieutenant N. Un plaisir. Ah mais c'est lui qui était... Non. Si c'est lui qui était avec lui pendant ces trucs et tout. Bon bref, je sais plus. Je suppose. J'ai vraiment une mémoire de merde les gars. Oui monsieur, il y en a un. Il y en a un autre? Ouais. On dirait qu'il n'est pas encore arrivé par contre. Kyukai, vous en faites pas. S'il finit par se montrer, notre unité n'en sera que bien plus forte. Page suivante. Kyukai. Aïe aïe aïe. Kanyu. Oulala Uki. Uki avec son homme mousquetaire. Il semblerait que le conseil de guerre soit terminé. Hein. Vous partez dès maintenant? Non, demain matin. Tout. Veille à ce que tout le monde soit prêt. Oui monsieur. Page suivante. Ça va discuter entre Shubun-kun et Uki. Voilà qui est plutôt rare. Que veux-tu savoir? Pourquoi avoir répondu de manière aussi nonchalante à la convocation de Shuei-kun? En considérant comment vous avez tourné le dos aux propositions de prendre la tête de l'armée de Qin dans le passé, pourquoi avoir si soudainement changé d'avis? Tu trouves cela surprenant, bien sûr. Pourquoi as-tu soudain décidé de te battre, Uki? Page suivante. Il a vu quelque chose en Sei, peut-être. Shubun-kun. En y repensant, ça fait longtemps maintenant qu'on se connaît, n'est-ce pas? Lors de notre première rencontre, étions tous les deux commandants de 100 hommes, mais j'ai pu apprendre certaines choses de toi qui me dépassaient légèrement en ancienneté. Ah là là, le jeune Shubun-kun, fringant! Bien que ce ne fût pas long avant que je n'accumule les succès et te dépasse. Ferme-la. Mais même après ça, il y a eu de nombreuses fois où tu m'as sauvé. Sur le vaste champ de bataille, ton unité spéciale indépendante était vraiment d'une très grande aide. Car tu te montrais toujours au bon moment pour frapper l'ennemi. Page suivante. Incroyable, incroyable, Shubun-kun. Par contre, Shubun-kun, en termes de force, il se situe où, lui? J'arrive pas à décrire. Je suppose qu'il est pas dégueu, mais... quelle vieille histoire, hein, est-ce là? Je ne suis pas venu te voir pour me remémorer le passé, mais cette bataille était vraiment féroce, tu n'es pas d'accord, hein, Shubun-kun? Quelle bataille? Bayou, bien sûr. Je vois, alors c'est ça. Bayou était, page suivante, la cité que nous trois avons conquis ensemble. Toi, moi et Q, des 6 grands généraux. Et aussi, l'endroit où le général Q tomba au champ d'honneur. C'est une femme, Q? Il me semblait que j'avais vu une femme, je crois, quand ils avaient présenté les 6 grands généraux. Page suivante. Il me semble, hein, je suis pas sûr. C'était un cauchemar. Qui aurait cru que Q serait défait? Ou Ken? Mais qui était cet homme au juste? Non, ça n'a pas d'importance. Il est mort depuis longtemps. Pas chiant. Ou alors c'est juste quelqu'un d'efféminé. Qui a un visage un peu efféminé. Je vois donc, tu ne veux pas laisser Bayou aux mains de Zhao car c'est là qu'est enterré Q, je suppose. Eh bien, quelque chose dans ce genre-là. Shubun-kun, j'ai pensé qu'il était sûrement temps que je laisse mon passé en tant que l'un des 6 généraux du roi Sho derrière moi. Regardez les cicatrices, mais il est incroyable. Je vais conclure ceci avec cette bataille. Conclure? Pas chiant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc tu as enfin décidé d'aller de l'avant. Je suis aussi impatient de voir jusqu'où je peux aller. Dans ce cas, il n'y a rien à ajouter. Je te laisse te charger de Bayou. Que dirais-tu de venir aussi? Ne sois pas stupide, je suis un officiel désormais. Pas chiant, ok. Donc il s'est ramolli peut-être genre. Peut-être qu'il était fort avant et que... Ah ouais, ça dort vraiment au sol, frère. Des guerriers, quoi. Page suivante.
Allez, il est content là. Coucou Kyukai. Page suivante. La gossure. Ok, chapitre 114. Uki se met en route. Avec Sei fringant dans son armure. Il est incroyable aussi lui. Il y a Shin derrière. Ça c'est Shubun-kun en armure aussi. Est-ce que Sei va venir porter un peu comme Erwin? Susume. Page suivante. Wesh, Kyukai, regarde bien, wesh. Qu'est-ce qui t'arrive? Page suivante. Tu as fini tes petites affaires? Pas encore. Massip se trouve maintenant à Zao. Alors une fois de plus, tu nous rejoins pour aller à Zao? J'imagine. Avec ça, notre unité de 100 hommes est au complet. Je compte sur toi, lieutenant. Kyukai, c'est Kyukai! Kyukai est là. Alors voilà Kyukai. Ça fait longtemps, hein, Kyukai-kun. Tout le monde t'attendait. Maintenant que tu es là, nous sommes vraiment rassurés. Peut-être que ça va commencer peut-être un petit peu à l'attendrir, hein, tout ça. Parfait, réveillons les autres pour leur présenter le lieutenant. Le lieutenant et tout. Page suivante. Et on m'a dit, Grunt m'a dit, Kyukai best girl. Donc, je suppose que c'est pas la dernière fois qu'on la voit. Hein. Peut-être qu'elle va suivre Shin. Hein. Ok, Uki qui se barre. Général Uki, voilà, on l'encense les gars. Page suivante. Des louanges pour cet homme. Cet homme glauque, mais cet homme quand même. Général Mubu. Je te suis reconnaissant pour avoir accepté la position de vice-général. Assez jacassé, je serai à l'avant-garde. Tu n'auras même pas ton tour dans cette bataille. Allons-y. Ah, il a accepté de venir. Hein. C'est quoi son arme de barbare, bâtard là? Type il se bat avec une massue. Eh, c'est Kaido, frère. Page suivante. On a trouvé Kaido en humain. Parce que Kaido est pas humain. Tu as vraiment fait de Mubu ton vice-général? Est-ce qu'il conviendra vraiment? Bien sûr, sa force destructrice est l'un de nos meilleurs atouts. Cette force pourrait aussi être à double tranchant. Fais attention à ne pas lâcher les rênes. Je sais, t'inquiète pas. Enfin, peut-être qu'il va te partir en couille, mais j'attends le rapport de ta victoire, certainement. Page suivante. Et il y a que des hommes incroyables en fait dans ce manga, c'est un truc de fou. Bien alors, regardez-les, tout le monde qui vient crier, voilà, le roi. Page suivante. Ils sont tous ouf. Que la chance vous accompagne, enfin tous ouf. Biei, Shikodra et tout, enfin voilà. Beaucoup sont incroyables, surtout ça. Vous avez mes remerciements. 3e année de règne du roi Heisei. Mars. Oh, le mois de mon anniversaire, propre. Uki se met en route. Pas sûr. Est-ce qu'il va gagner pour le jour de mon anniversaire ou pas? La nouvelle du départ d'Uki pour le champ de bataille se propagea à grande vitesse via les réseaux d'information. Cette nouvelle fut un grand choc pour tous les autres états. Ce Uki s'est mis en route. Ils sont tous choqués. Ils vont dire non, non, non. Ça c'est qui ça? Qui? Shu et Yan. Ok. Ce maudit oiseau colossal a finalement ressuscité. Les choses deviennent intéressantes. Tout à coup, les royaumes rivèrent leurs yeux sur cette seule bataille. Pas chiant, bah tu m'étonnes, ils vont voir si Uki a encore les compétences. Cependant, cette nouvelle ne réussit pas à atteindre Bayou qui était coupé du monde. Il croyait tout simplement en un renfort qu'ils ne pouvaient pas voir. Et continuaient de résister en donnant tout ce qu'ils avaient. Putain, ouais, les boss hein, quand même. Hein. Après, il y a des femmes et des enfants à protéger, donc... Pour l'armée d'Uki, le voyage de Kanyu jusqu'à Bayou prendrait 15 jours. 15 jours. Pas chiante. Ça fait beaucoup, hein. Va falloir résister, les gars. Et pendant ce temps-là, Shin et le reste de l'infanterie n'étaient plus qu'à 9 jours de Bayou. Ok, donc ça c'est Bayou, l'infanterie, Uki et Kanyu. Ok, donc... Ah ouais, ah, il est loin le frérot. Hein. 15 jours. Ils vont arriver en avance, mais ils vont pas avoir vraiment de plan. Et vu qu'ils vont arriver en avance, ils vont voir ça, ils vont se dire on peut pas rester à rien faire, je pense. Pas assez spécial, quoi. En train de pisser au calme, vas-y frérot, mets-toi bien. Qu'est-ce que tu fais là, à sourire tout seul? Page suivante. C'est stylé de le voir comme ça, Shin. Ah, tu dois vraiment être content, maintenant que tu es commandant et tout. Ben évidemment, regarde-le. Maintenant, tu es le chef de 100 hommes. Dire que l'année dernière, tu étais encore l'esclave du maire et l'idiot numéro 1 du village. Et maintenant, tu mènes tout le monde de ce même village. C'est vraiment incroyable. T'aurais pu te passer de l'idiot. Et puis le numéro 1 devrait être billet. Mais tu sais, Shin, on est vraiment contents nous aussi. Je veux dire, regarde qui aurait cru qu'un village comme le nôtre aurait un officier un jour. Billet est même allé dans les villages voisins pour se vanter que son sous-fifre était devenu officier. C'est qui le sous-fifre? Tu as finalement fait ton premier pas vers le grade de général, Shin. Essaie de ne pas trop en faire. Ouais, laisse-moi m'en occuper.
Page suivante. Incroyable. On va faire des ravages et récupérer les têtes de quelques grands généraux. Donc comme je l'ai dit, je préférais qu'on ne soit pas trop imprudent. Je veux dire, mon frère et moi, on aimerait rentrer au village et nous marier. Vous mariez, menteur. Plus l'infanterie se rapprochait de Bayou et plus des nouvelles à propos de l'armée de Zhao commençaient à passer entre les mailles du filet. Vous êtes au courant pour Bayou, j'ai entendu dire qu'ils ont été annihilés. Annihilés, c'est-à-dire ils ont tué tout le monde dans la ville, même les femmes et les enfants n'ont pas été épargnés. Ouais, mais faut pas commencer. Après, je sais pas si c'est vrai, mais ils vont se faire, ils vont stresser. L'armée de Zhao est allée aussi loin. C'est vrai que c'est des chiens. Et l'autre là qu'on a vu à poil là, lui il est bizarre lui. L'armée de Zhao est composée de 120 000 hommes alors que nous sommes 100 000. Mais on n'est qu'une armée de conscrits alors que ce sont des guerriers d'élite surentraînés. Est-ce que ça peut même être considéré comme un combat? Page suivante. On verra. Hein. Chef d'escouade Taku. Entre ceux de Wei et de Zhao, lesquels sont les plus effrayants? Je préférerais ne pas en parler avant la bataille, mais la haine que porte Zhao envers Qin est probablement enracinée. Après tout, il y a eu l'incident de Shu Hei. Et vu qu'ils ont une plus grande rancœur, ça fait d'eux les adversaires les plus effrayants. Chef de la 9ème escouade Bunketsuke. Vous avez intérêt à vous donner à fond. J'étais super motivé, mais en y réfléchissant bien, dans juste 9 jours, on va se battre à mort contre ces terrifiants soldats de Zhao, non? Tous en train de transpirer. Chine, plus ou moins serein, page suivante. Lui, tout ce qu'il veut, de toute façon, c'est avancer. Et le matin suivant, des déserteurs. Ah ouais, c'était sûr, en vrai. Au beau milieu de la nuit, de nombreux hommes d'autres unités s'étaient enfuis. C'est quoi ce bordel? Et bien vu que c'est une mobilisation forcée, il y en a pas mal pour qui c'est la première fois et beaucoup ne sont pas prêts. Plus on se rapproche du champ de bataille et plus il va y en avoir. On va continuer d'en perdre si ça continue. T'es sérieux? Comme Choucha l'avait dit, le jour suivant, encore plus avaient fui. Et le jour d'après également. Wesh, ils vont y aller à combien? Ils vont y aller à 70 000 ou quoi? Jusqu'au troisième jour où le nombre de déserteurs dépassait le milieu. Alors ça va. Enfin, c'est beaucoup, 1000 hommes, mais voilà. Ouais, en vrai, j'ai abusé. J'ai réduit de 30 000, moi. Tu déconnes, là, putain de merde. Le moral de l'armée de Qin avait énormément baissé. C'est mauvais, Shindono. À ce rythme, ça ne sera même pas un combat. Page suivante. C'est vrai que ça va être pendax. Hein. Ouais, enfoiré, arrêtez d'être aussi déprimé. Motivez-vous un peu. T'es qui, toi? Ne me donne pas d'ordre à mes hommes. Écoutez-moi, ces merdeux de Zhao sont juste devant nous. La ville de Bayou compte sur nous pour les sauver de ce siège et faire payer à Zhao pour ce qu'ils ont fait à Baou. Vous avez pigé? Ces mecs. Ça lui fout la haine, lui. Pas chiante. Parce que lui, il est déterminé. Hein. Mais les autres... Allez, vous là-bas, relevez la tête. Merde, qu'est-ce que tu fous, Kyukai? Il y a quelque chose derrière nous. C'est quoi ce bruit? Ça vient de quelque part, de derrière. Pas suivant. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Bah, même eux, ils le disent. L'horizon est totalement noir. C'est la cavalerie. Pas chiant. Mais la cavalerie de qui? What the fuck, mon ref? C'est l'armée d'Uki et tout? Pas suivante? Ah, mais voilà. 1000 hommes, mais c'est quoi ça? C'est rien du tout, frérot. Et là, ils te ramènent des vrais guerriers. Tu sens que tous, ils mangent des gens. Page suivante. Ok, chapitre 115. Let's go. Je me rappelle plus. Moi, j'ai commencé au 112. Ouais, 112. À toutes les troupes. Ou qui va parler? Wesh. Ils sont tous choqués. Page suivante. En avant. Oh là là, chapitre 115, Uken. Elles sont stylées les planches, hein. Franchement, elles sont incroyables. Les détails des chevaux et tout, franchement, l'auteur, il se fait chier. Hein. En plus, on ressent vraiment, tu sais, le tremblement des cris de guerre, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi ce bordel? Ils sont incroyables, les planches. C'est un truc de fou. Page suivante. Mec, ce qui s'est passé cet après-midi était incroyable. Ouais, l'attitude de tout le monde a changé en un instant. C'est donc comme ça qu'on remonte le moral des troupes, juste avec 6 mots. C'est donc ça un général? Page suivante. Et ouais, un général, obligé frère. Non, cette personne est une exception parmi les exceptions. Ce n'est pas un général ordinaire. Notre commandant veut aussi devenir comme lui, non? Un grand général sous les cieux et tout. Hein? Où est parti le commandant? Il est parti quelque part avec ce nabot de lieutenant. Nabot, hein? Bon sang, c'est quoi le problème avec cette unité? Y a pas de quoi en rire.
Oh, Aeru, la seule raison pour laquelle j'ai besoin de cette unité, c'est parce que tu m'as dit que je pourrais me faire un paquet ici. Tu m'as pas piégé ici? Ah, mon cul, enfoiré. C'est stupide de juger quelqu'un sur son âge. Pas chiant, surtout qu'il est plus fort que vous. Surtout Kyukai. Après, faut voir, hein. Enfin, non. Je pense pas que Shin aurait pu dépasser Kyukai. Je pense qu'il est devenu très fort quand même, mais je sais pas en vrai. En termes de capacité, il est clair que notre commandant est incroyable. C'est une évidence pour tous ceux qui se sont versés dans l'art de l'épée. Oh, tu dis ça comme si c'était toi-même, comme si tu t'étais toi-même très habile, mais je le suis, plus que n'importe qui d'autre ici présent. Attends une seconde, je vais pas laisser passer ça. Tu dis que t'es plus fort que moi, en effet. Tu veux vérifier? Quoi, tu veux tu veux crever, enfoiré? Eh, calmez-vous. Vous êtes putain de bruyants. Wesh, ils sont relous. Wesh, les Yakuza, vraiment. Oh, vous trois, vous devriez vous joindre à nous. Ouais, ouais, ils ont l'air vachement... l'air vachement envie d'être potes avec vous. Buvons entre chefs d'escouade, je suis vraiment trop gentil lui avec ses chicots. Je viens de dire que vous étiez putain de brillant, petite merde. C'est quoi cette attitude? J'ai même pas pris la peine de l'inviter. Reviens là, enfoiré. Frérot, laissez-les seuls. Ça ne les intéresse pas. Parce que cet endroit est rempli de gens de la 4ème armée, les héros de la guerre de Wei. J'étais avec ces trois-là, dans la 2ème armée. C'est pas l'armée qui avait déjà été décimée au moment où on est arrivé. Alors ces mecs étaient des survivants. Ouais, vous feriez mieux de laisser ces trois-là, c'est déjà difficile de s'entendre avec eux à la base. Mais leur talent de combattant ne fait aucun doute. C'est des survivants, quoi. Pas chiant, ok. Ok, ok, ok. Ils sont incroyables, eux. C'est quoi ça? Tu y vas à fond, hein? Pas du tout. Mais, pas suivante. Si je ne vais pas aussi loin, tu ne te souviendras pas correctement de tes sensations à l'épée, vu que tu as passé pas mal de temps sans elle. Je suppose. Ouh, ça a essayé de caler une patate. Pas suivante. Elle est cheatée, hein, Kyukai. Hein. Mais si tu n'as pas utilisé une épée depuis quelques temps, on dirait que tes mouvements se sont améliorés. T'as vu? Rends-le-moi. Kyukai, montre-moi ta technique spéciale. Cette capacité bizarre que tu as utilisée pour tuer les Gumas, je veux l'apprendre aussi. Pas suivant. T'es vraiment un gros idiot. Dans les temps anciens, celle qui possédait la constitution d'une prêtresse utilisait l'épée en tant que catalyseur afin d'établir le contact avec des dieux violents. Et en exécutant une danse rituelle, elle les apaisait. Cependant, avec le temps, le clan Shiou l'a affiné et transformé en une technique mortelle. Celle qui entrait en contact avec les dieux dansait en état de transe tout en tuant tous ceux qui se tenaient devant eux. C'est la technique secrète des Shiou, la danse de la prêtresse. Des dieux. Attends une minute. C'est qui l'idiot là, hein? Entrer en contact avec les dieux. C'est quoi déjà un... C'est quoi un dieu déjà? Pas suivante. Très bien, Shin, ok. C'est pas un peu injuste? Il y a que vous ayez le... qui est l'aide... C'est vous qui avez l'aide d'un dieu. Il y a que vous qui avez l'aide d'un dieu. Ce n'est pas exclusif aux Shiou, beaucoup d'experts en arts martiaux sont capables de choses similaires, même s'ils le font inconsciemment. Mais on dit qu'il existe quelque chose d'encore plus effrayant. Ces personnes n'ont pas besoin d'entrer en contact avec des dieux violents. Un dieu réside déjà en eux. Il réside en eux. C'est ça notre clan. On les appelle les Bushin. Les dieux des arts martiaux. Ok, pas suivante. Shin le Bushin. Les Bushin, ils existent vraiment? Qui sait, j'ai aussi entendu dire que ce n'était qu'un mythe. Attends, peut-être que j'en suis un en fait. Absolument pas. La fin de ton rêve en 2 minutes. Enfin en 2 secondes. Kanyu, ok, on retourne Versailles. Au rapport, nous avons enfin appris l'identité du commandant en chef de Zhao. Parle, il s'appelle Uken. Ah ok, donc c'est lui... c'est le nom du chapitre quoi, pas chiante. Uken. C'est qui ça? Est-ce que c'est le mec chelou là? Nous n'avons jamais entendu parler d'un général portant ce nom. Quel est le problème, Shogun-kun? Apparemment, c'est pas étranger à tout le monde. Ah, me dis pas que c'est lui qui a canné l'autre. L'autre Q, page suivante. Impossible, c'est impossible. Il devrait être mort. Il y a 9 ans, Uken a été tué par Uki. What the fuck, page suivante. Uken-sama. L'armée d'Uki a rejoint l'infanterie et traversé les terres de Sei. Nous
Ne devrions-nous pas aussi partir pour Bayou? Ah non, c'est pas le mec à poil. Page suivante. Par contre, le charisme. Hein. Ou qui? Commandant en chef de l'armée de Zhao, l'un des 3 grands généraux. Ou Ken, page suivante. Ok, chapitre 116, let's go. Il est incroyable lui aussi. Chapitre 116, cristallisation des arts martiaux. Page suivante. Wesh, SNK. Wuken est celui qui a tué Q des 6 généraux. Ouais, c'était sûr. Qu'est-ce que cela signifie, Shobun-kun? Nous n'en avons jamais entendu parler. Que ce soit le nom de Wuken ou que Q soit vraiment tombé au combat. Page suivante. J'ai entendu dire qu'une maladie avait emporté Q des 6 grands généraux. Enfin, des 6 généraux. N'est-ce pas le cas? Shobun-kun. Décès par maladie, c'est le conte Cookie et moi avions inventé. Q a été tué par Wuken, voilà la vérité. Qu'est-ce que cela signifie, Shobun-kun enfoiré? C'est sans aucun doute une falsification, un crime contre l'État. Tu as du cran de faire ça aussi effrontément. Page suivante. Au moins il l'avoue. Hein. On pourrait dire que c'est parce que nous étions en plein milieu d'une guerre. Mais la raison principale, c'est parce que nous ne voulions pas y croire. Q battu par un total inconnu. C'est pour ça que nous avons décidé de cacher la vérité et avons inventé une histoire de maladie. Et fait comme si Wuken n'existait pas. Shobun-kun. Nous nous occuperons de ça plus tard. Pour le moment, j'aimerais en entendre plus sur l'homme qui a détruit Q des 6 généraux. Celui qui est aujourd'hui en charge de l'incursion de l'armée de Zhao. Quel genre de général est-il? Page suivante. La petite gougoute, ça veut jamais, c'est jamais bon signe. Ce n'est pas un général. Même pour moi, cet homme est une énigme, mais je peux vous dire au moins cela. Ce n'est pas le genre d'homme à utiliser des talents martiaux pour diriger ses soldats, j'en suis certain. Cet homme est une entité, non. On pourrait dire qu'il est terriblement pur, une cristallisation des arts martiaux. Wesh, gros, c'est quoi, frère? Je suis honte. C'est Bruce Lee. C'est plusieurs Bruce Lee qui ont fusionné. Il est tout à coup apparu au beau milieu de l'armée de Qin de 100 000 hommes. Ah, il est venu comme ça, lui? Page suivante. Il est sérieux ou quoi? À cette époque, il y a 9 ans, l'armée de Qin avait encerclé la ville de Zhao Bayou. Wuken est apparu juste devant la tente du général Q qui était protégé par un cercle de 2000 soldats d'élite. Halte, ce sont les quartiers de notre général. Arrêtez-vous immédiatement et déclinez votre identité. À tous les arbalétriers en joue. Mais gros, je suis comme ça, 2000 soldats. Hein. Ah oui! Ah quand même! Il se bat avec quoi? Avec une lance? Un peu à la barbe blanche? Enfin, je connais pas le vrai nom, hein, m'insultez pas les gars. Hein. Pour moi, c'est une lance, hein. Même si c'est un peu plus gros. Wesh. Non mais c'est incroyable, je suis en... Non mais oh. Ah ça gicle, hein. Qu'est-ce que... Ah! Ouais, je mets gros, t'es marre. Hein. Je suis un démon le truc. Attaque ennemie. Nous sommes attaqués. Ah oui. Ouh, le 7ème camp. Envoyez aussi nos réservistes. Les gardes du corps, sous le commandement de Q, qui s'étaient rassemblés tel un mur de fer, répondirent rapidement. Prenez la formation des lances, page suivante. Envoyez les lances. Bah what the fuck frère, c'est quoi ça? Page suivante. Ah, je les a renvoyés gros. Cependant... Est-ce qu'il fait 6 mètres aussi lui aussi? En face de cet homme, tout était inutile. Bah gros, abusé gros, il a le haki et tout. Donc cet homme a été capable de passer la formation défensive du commandant en chef à lui tout seul. Comment est-ce possible? Page suivante. Incroyable hein. Nous recrutons des armées de centaines de milliers d'hommes afin de pouvoir tenir tête à nos ennemis. Et à cette fin, nous utilisons des stratégies et des formations avancées. C'est ce qu'est une armée. Qu'un seul homme arrive à rendre tout cela inutile remet entièrement l'existence d'une armée en question. Non seulement c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais c'est aussi quelque chose qui ne peut pas arriver. Mais c'est arrivé. Wuken a été capable de passer nos défenses. Et il a pris la vie de Q qui était venu à sa rencontre.
Et qu'est-il arrivé à ce week-end? Page suivante. Bah, il a affronté Iki. Uki. Non, pas Iki, Uki. Il a été tué par Uki qui s'était précipité sur les lieux à cause de toute cette agitation. Ouais, je regardais le Shletan lui aussi. Hein. Bah tuer c'est vite dit hein. Page suivante, il lui a juste balafré la gueule. Ce fut la première et dernière fois que j'ai vu Uki se laisser emporter par ses émotions à ce point. Ah, il devait vraiment bien aimer Q. Hein. Alors Uken a été tué par Uki. Cependant, ce Uken censé être mort est réapparu et maintenant les deux vont de nouveau s'affronter en tant que généraux d'armée ennemie. Là, ça va être une bataille un peu différente aussi. Hein. Cela ne peut pas être une coïncidence. Je vais conclure ceci avec cette bataille. Peut-être qu'Uki était conscient depuis le début, et c'est pour ça qu'il a accepté le rôle de commandant en chef. Ah, pas chiant. Il aurait eu vent par des éclaireurs et tout. Cette bataille. C'est une femme, c'est pas possible. C'est une bataille qui a été ancrée profondément dans leur destinée il y a 9 ans. Ah, c'est stylé hein, quand même. Hein. Page suivante. Ok, chapitre 117. Chapitre 117, raison. Page suivante. Une bataille décidée il y a 9 ans, donc la raison pour laquelle Uki a accepté cette tâche, c'était pour venger son camarade. Il y a toujours quelque chose qui ne concorde pas. Uki a perdu de nombreux camarades au fil du temps, alors pourquoi faire une fixation sur la vengeance de celui-ci en particulier? Est-ce parce qu'ils se faisaient tous deux, est-ce qu'ils faisaient partie tous deux des 6 généraux? Non. Était-ce parce que le général Q était quelqu'un de spécial pour le général Uki? Q, le membre le plus mystérieux des 6 généraux. Page suivante. C'était sa meuf. 51e année du règne du roi Sho. Putain, il a duré le frérot. Hein. Le général Q attaqua Han, conquit les châteaux de Yu et de Fushu. Et tua 40 000 hommes. Putain, gros. Dans la même année, le général Q envahit l'état de Zhao et conquit près de 20 provinces. Il tua ou captura un total de 90 000 ennemis. Oh, c'est incroyable, ils font des génocides, frère. La 53e armée du règne du roi Sho, le général Q prit le château de Go à Wei. Les états de Han et de Wei capitulèrent à cause de la peur. Putain, wesh, mais Qin, c'est la dictature, frère. Sans parler de ses nombreux autres actes et accomplissements notables. Malgré qu'il ait été le plus jeune des 6 généraux, ouais, c'est une meuf ça. On dit que le général Q était le plus féroce d'entre eux pendant les batailles. Page suivante. Bien qu'il ait pu avoir de glorieuses performances, pas le moindre petit détail de ses origines ou de ses détails personnels n'était connu. Lieu de naissance ou enfance, parents, frères et sœurs, tout cela était inconnu. C'est magique ça, c'est parfait ça. Définitivement étrange pour quelqu'un qui avait réussi à devenir général. De nombreuses rumeurs surgirent quant à son habitude de ne jamais enlever son masque. Comme quoi le visage de Q fut détruit par un incendie dans son enfance. Ou que Q était en réalité une femme magnifique. Page suivante. S'ils en parlent, peut-être qu'ils me baitent, hein. Peut-être que c'est pas une femme. Shubun-kun. Il y a quelques points qui ne tiennent pas debout. Permettez-moi de vous poser 2 ou 3 questions. Vous dites qu'Uken a lancé un assaut sur le camp de Qin lui-même, dans quel but? En considérant la vraie force d'Uken et au vu des stratégies de l'armée de Zhao, cette attaque était invraisemblablement irréfléchie. Cette attaque n'avait rien à voir avec l'armée de Zhao. Que voulez-vous dire? Page suivante. Bah il a attaqué comme ça. Hein. Uken recherchait le général Q, non pas pour aider Zhao, mais plutôt pour des raisons personnelles. Était-ce une vengeance? Ce n'était pas pour cela non plus. Pourquoi dites-vous ça? Parce que je l'ai entendu de la part d'Uken lui-même. Après tout, j'y étais moi-même. En gros, il terrassait tout le monde, frère. Il envoyait des petits bokeh partout. Page suivante. Quoi? Ouais, il était choqué, Shubun-kun. Ah, la petite moustache, elle était là, là. Putain, c'est quoi ça? Uken marchait tranquillement en avançant comme s'il se promenait dans les plaines tout en fauchant nos soldats. Et après qu'il eut nettoyé plus de la moitié de nos défenses, il ouvra la bouche. Et tout le monde entendit ces mots. Page suivante. Les soldats, les armées, Zhao, Qin, vous êtes tous insignifiants. Insignifiants? Uniquement avec ces mots, nous pouvions confirmer que cet homme n'était pas un soldat de Zhao. Alors pour quelle raison cet homme avait-il attaqué notre armée? Mais gros, je comprends rien. Là. La seule chose qui importe est juste qu'il y a 2 êtres que les cieux craignent, à part moi. Il y en a un de plus, même si le paradis était divisé et la terre fractionnée, cela ne peut être permis. Page suivante. Juste pour ça? Je suis le Bushin Uken. Ah, d'où l'introduction de Kyukai par rapport au Bushin. Ok, page suivante. Ok.
Sors et viens me faire face, ô mon ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela n'a aucun sens. Cet homme est complètement fou. C'est vrai qu'il ne pouvait pas être normal. On pouvait même dire qu'il était incroyablement étrange. Cependant, tous ceux qui furent présents lors de cette scène comprirent ce qu'était l'homme connu sous le nom d'Uken. Page suivante. Qu'il était juste trop fort pour vous et qu'il allait vous casser le cul. Je vois. Un homme des plus intrigants. Mais pour revenir à ce que Shubun-kun a dit tout à l'heure, n'a-t-il pas dit qu'Uken n'était pas du genre à prendre la tête d'une armée? Il y a des situations où peut être nommé commandant quelqu'un qui n'a jamais dirigé. En outre, je crois qu'une tactique comme celle-ci est précisément du genre à être la plus efficace contre un général aussi bien équilibré qu'Uki. Mais quand même, pourquoi Uken est-il devenu général de Zhao tout à coup? Uki, page suivante. Se pourrait-il qu'Uken cherche à affronter Uki? C'est hautement probable. Ah ouais, parce qu'il s'en bat les couilles. Il a dit qu'il s'en bat les couilles de tout ça avec lui. Ce qui l'intéressait, c'est d'être... j'ai l'impression que c'est d'être l'homme le plus fort du monde, quoi, un peu. Page suivante. Peut-être. Tan 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 tan. Putain, Kukai, un round de plus. Bientôt, une bataille va de nouveau commencer. Des dizaines de milliers de gens vont commencer à s'entretuer. Page suivante. Ça pue le sang. Chacun avec ses propres idées et espoirs, chevauchant avec leur vie. Et à une vitesse bien plus grande que l'on peut l'imaginer, ils vont se heurter et être écrasés, disparaître comme de la fumée. Plus leurs espoirs seront grands, plus puissants et féroce sera leur affrontement. Ryokusui dit que tout cela est fugace, et pourtant encore plus éclatant. Page suivante. Une bénédiction envers ses guerriers. Voilà. Les hommes marchent dans les plaines de milliers de difficultés, des épées sont fractionnées, des boucliers éclatés, la perte de 5 armes et la chute des amis. Mais malgré cela, les hommes n'interrompent pas leurs pas. Dans ces profondes ténèbres, ces hommes s'encouragent. La suite. Tandis que le rideau de souffrance s'élève, une pluie bienvenue recouvre la plaine. À ce moment-là, les hommes entendront le son de la vie. Sous les battements d'ailes des pinsons, au beau milieu du croissement des grenouilles, le son de la foudre au loin, l'oscillement de la lune sur l'eau et sur cette fois terre également. Une bénédiction pour le futur de ces guerriers. Une lumière étincelante pour ceux qui vont au combat. Puisse-t-elle être une lumière de paix? C'est beau, hein? Page suivante. Et enfin, 3 jours plus tard. Ça y est, les gars. Voilà Bayou. L'armée de Qin arriva sur le lieu de la bataille décisive. Page suivante. Ok, on va s'arrêter là parce que là, ça va partir dans la bataille. Et j'ai envie de tout enchaîner. Et que là, on est déjà à 42 minutes. Donc voilà. Donc bien lourd. Il y a eu beaucoup de queutrues. Donc on a introduit les Bushin et tout. Hâte de voir. À mon avis, le niveau il est chaud. Hein. Peut-être que Mubu c'est un Bushin. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Hein. On m'a dit qu'il était surpuissant. Donc peut-être que c'en est un. Il y a eu quoi d'autre? Shin qui est arrivé, Uki, machin et tout. Donc ce serait Uken, ce fameux Uken. Enfin, c'est même pas ce serait, c'est lui qui a tué Q, qui serait peut-être une femme. Pour moi, c'est un visage de femme, mais on sait jamais avec les mangas et tout. Hein. Suffit de voir One Piece. Hein. Ouais, si je peux le dire. Avec l'autre là. Comment il s'appelle ce connard? Comment il s'appelle? Wesh, des 9 fourreaux rouges là. Putain, je vais y arriver. C'est incroyable de pas se souvenir comme ça. Enfin bref. Vous voyez de qui je parle. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Donc, voilà, on sait pas, je sais pas du tout. Donc, Yukai, un des chefs d'escouade, sous les ordres de Shin, donc ça c'est propre. Hâte de voir la guerre, comment ils vont s'en sortir. Bataille Uki. Je pense quand même qu'il va y en avoir une parce que l'autre, Uken, c'est vraiment ce qu'il recherche. Donc j'ai hâte de voir ça. On se retrouve pour les prochaines, quoi, le petit like, le petit commentaire comme d'habitude. Et salut.